Salut, ça va? Dans un futur proche, les villes ont été abandonnées à cause de la guerre et de la dégradation environnementale. Cela a permis à une dictature militaire totalitaire appelée le régime de prendre le contrôle. Toute personne de moins de 18 ans est arrachée à sa famille et envoyée dans une académie militaire, où elle subit un entraînement brutal et un endoctrinement. Dans la forêt, W est en train de courir lorsqu'elle voit un oiseau sur un arbre. Elle prend son lance-pierre et se prépare à tirer, mais au lieu de ça elle tend la main en chuchotant un mot dans une langue autochtone. Malheureusement l'oiseau s'envole. Sa mère Niska lui demande pourquoi elle ne l'a pas tué et W dit qu'elle l'écoutait seulement. Le duo continue de marcher et W se laisse distraire par l'environnement, finissant par marcher dans un piège à ours. Niska court pour enlever le piège et bander la blessure avant de l'aider à rentrer à la maison. Leur maison est en réalité un véhicule abandonné qu'elles ont transformé en refuge. Cette nuit-là, Niska s'inquiète car la blessure continue de saigner. À ce moment-là, elle entend un bruit et regarde par la fenêtre pour découvrir un drone qui s'approche. Elle dit à W de rester silencieuse avant de sortir avec son arme. Niska se déplace furtivement et, quand elle voit une ouverture, abat le drone à coups de feu. Dès qu'il tombe au sol, elle tire encore quelques fois, par précaution. Sachant que d'autres drones viendront, Niska rassemble ses affaires et part avec W après avoir incendié sa propre maison. Le duo traverse la forêt et W se plaint de la douleur à la jambe, mais Niska la force à continuer pour éviter le danger. Quand elles arrivent à la rivière, elles trouvent leur bateau et s'échappent. Elles rament toute la journée et toute la nuit et, le matin, elles arrivent enfin dans une ville dévastée par la guerre. Niska dit à W que personne ne doit voir son visage. Elle lui attache un bandana autour du visage et lui fait garder la capuche relevée. En marchant, elles entendent un message diffusé par des haut-parleurs rappelant aux habitants qu'il est illégal de cacher des mineurs et que l'âge de recrutement a été abaissé à 4 ans. Alors qu'elles sont sur le point d'entrer dans une maison abandonnée, un voisin les voit et remarque que W est une enfant. Niska, effrayée, prépare son couteau, mais l'homme assure qu'il ne veut pas leur faire de mal et révèle qu'il cache aussi son fils Trey. Niska lui dit simplement que chacun doit rester de son côté. Pendant que Niska dort, W sort discrètement de la maison et voit Trey non loin. Elle le suit jusqu'au jardin et il lui montre un drone tombé, assurant qu'il est là depuis longtemps. Cependant W entend un bruit et pense que le drone respire encore. Soudain l'appareil s'active, mais Niska apparaît juste à temps pour le frapper et le casser. Elle attrape alors sa fille et la ramène à la maison. Peu après, les autorités connues sous le nom de Jingo arrivent et tentent d'emmener Trey. Lui et son père jurent qu'il a 18 ans, mais les Jingo utilisent un dispositif à son poignet qui confirme qu'il a 15 ans. Le garçon est emmené et son père est tué lorsqu'il tente de les arrêter. Quelque temps plus tard, Niska et W arrivent dans un marché de rue du bidonville, mais il y a des gardes autour, elles doivent donc marcher prudemment. Des écrans géants sur les murs montrent la propagande flagrante du régime. Niska est triste de voir que son vieil ami Pierre en fait la promotion. Soudain, une nuée de drones survole le marché et jette des rations de nourriture dans la rue, poussant la foule à se précipiter pour en attraper le plus possible. Cependant Niska garde W caché. Pendant que tout le monde est distrait, Niska emmène W chez son ancienne amie Roberta. Après avoir enlacé Niska, Roberta se souvient de comment W était petite et la laisse nourrir son chat pour la distraire. Ensuite les femmes parlent en privé dans la cuisine et Niska souligne que W a besoin de médicaments car sa blessure est infectée. Mais Roberta explique que les Jingo patrouillent maintenant les cliniques. Niska mentionne aussi Pierre en révélant qu'il est le fils de Roberta. Quand son ami montre à Niska une photo de la remise de diplôme de Pierre à l'académie, elle suggère que W devrait peut-être y entrer aussi. De cette façon elle pourrait obtenir la citoyenneté et une vie meilleure. Niska refuse, car cela signifierait ne plus jamais revoir sa fille. Le lendemain matin, Niska se réveille en entendant des voitures des Jingo entrer dans le marché. Les officiers commencent à vérifier chaque personne dans la rue et Niska ne sait pas quoi faire car l'état de W empire. Roberta souligne que les Jingo pourraient sauver la vie de la fille. Niska dit alors à sa fille qu'elle va chercher le médicament pour elle et sort dans la rue. Elle dit aux officiers qu'il y a un mineur dans cette maison et s'enfuit pendant qu'ils emmènent W à l'académie militaire. Lorsqu'elle trouve un endroit privé, Niska s'effondre émotionnellement. 10 mois plus tard, Niska vit dans un vieil appartement dans des conditions précaires. Elle s'est liée d'amitié avec les habitants et, lorsqu'elle reçoit des rations de nourriture, elle les donne à ceux qui en ont besoin. Niska passe la journée à travailler au marché, où elle reçoit la visite de son nouvel ami Randy, qui affirme avoir trouvé quelque chose qui les sauvera et lui demande de le retrouver plus tard.
Après le travail, Niska visite la clôture à l'extérieur de l'académie, où les gens ont placé un mémorial pour les enfants enlevés. Niska pleure beaucoup avant d'ajouter le jouet préféré de W à la pile. En rentrant chez elle, elle trouve des jingos fouillant son immeuble à la recherche d'un groupe terroriste qui a attaqué l'académie. Pendant ce temps, W est debout et en bonne santé à l'académie militaire. Elle suit tous les ordres et s'entraîne avec les autres enfants sans problème. Dans une semaine ce sera le jour de la sélection, ce qui signifie que certains seront envoyés dans l'état d'Emerson. Quand vient le moment de réciter le serment, W ne répète pas les mots. Dans sa chambre, elle continue d'ajouter des détails à la carte de l'académie qu'elle cache dans son lit. Elle entend une fille être emmenée et, cette nuit-là, s'inquiète car la fille ne revient pas. Quelque temps plus tard, Niska rencontre Randy dans un bar. Il explique qu'il a trouvé un homme capable d'obtenir la citoyenneté en reprogrammant leurs identités. Cependant, l'idée de vivre à Emerson n'attire pas Niska, car elle devrait côtoyer les personnes arrogantes de la classe supérieure. Randy change son avis en soulignant que cela lui permettrait de revoir sa fille. Cet après-midi-là, Niska visite le mémorial et s'endort. Elle se réveille la nuit et voit un cheval sauvage à proximité. Elle s'approche doucement et parvient à le calmer. Il y a d'autres chevaux attachés aux arbres proches, alors elle tente d'y ramener celui qui est perdu. À ce moment-là, elle entend une voix et la suit pour trouver Charlie avec un ordinateur portable envoyant des instructions à travers un microphone. Deux adultes sortent furtivement de l'académie avec quelques enfants et Niska pense qu'ils enlèvent les jeunes, alors elle court attaquer. Les hommes la maîtrisent immédiatement et lui couvrent la tête avec un sac. Quelques heures plus tard, ils retirent le sac et Niska se voit dans une pièce sombre. Ses ravisseurs expliquent qu'elle est sur la terre du peuple autochtone connu sous le nom de Cri. Niska révèle qu'elle est aussi Cri, parlant un peu la langue. Ce groupe mène des attaques nocturnes pour sauver ses enfants enlevés de l'académie. La chef Ida demande à Charlie de faire une vérification d'antécédents pour confirmer l'histoire de Niska, car il est possible qu'elle puisse être utile. Niska est emmenée au feu de camp où Charlie raconte ce qui s'est passé. Elle est présentée à l'ancienne, qui explique qu'on leur a dit autrefois qu'un gardien viendrait du nord pour les sauver. Elle croit que Niska est cette gardienne. Le groupe célèbre les enfants sauvés avec de la musique et Niska est bien nourrie. Quand vient l'heure de dormir, elle attend que personne ne regarde et sort explorer le camp. Il y a une tente pleine d'enfants et leur simple vue la fait pleurer. Ida la trouve et Niska raconte la situation de W. Ida est impressionnée qu'elle ait réussi à cacher sa fille si longtemps et l'accueille dans sa communauté. Le lendemain matin, Niska veut rentrer chez elle, mais les habitants disent que W est en danger. L'académie prétend être un lieu d'éducation, mais en réalité elle entraîne les enfants à devenir des marionnettes du régime. Ils peuvent sauver W et la ramener à Niska, mais en échange ils veulent que Niska guide tous les enfants sauvés vers une zone sûre au nord, ce que Niska pense être un mythe. Le groupe assure que c'est un endroit réel et qu'ils ont besoin de quelqu'un qui sache vivre de la terre. Niska affirme que c'est impossible car le voyage durerait 3 semaines et qu'elle ne peut pas garder les enfants cachés des drones aussi longtemps. Léo lui dit qu'ils doivent sortir W de là maintenant, car si elle est envoyée à Emerson ils ne pourront pas inverser le lavage de cerveau. Frustrée, Niska explose et Léo la suit, incapable de comprendre pourquoi elle veut que W reste avec les jingos. Elle souligne que les jingos ont de la nourriture, des médicaments et de l'éducation. Puis elle s'enfuit. Léo dit à Ida que Niska n'est pas la gardienne, mais Ida pense qu'elle a seulement besoin de temps. À l'académie militaire, W voit la fille disparue revenir dans un état très traumatisé. Elle voit aussi un oiseau sur la clôture et tente de lui parler en langue cri, faisant voler l'oiseau devant elle avant qu'il ne parte. La nuit, W attend que tout le monde dorme pour sortir du lit. Elle ouvre la serrure et parvient à quitter la chambre. Malheureusement, dès qu'elle court dehors, l'alarme se déclenche et les gardes la capturent rapidement pour l'enfermer dans une cellule. Le lendemain matin, Niska retourne dans son immeuble et est dévastée de découvrir que son voisin préféré est mort. En regardant autour d'elle, elle remarque encore plus de corps. Randy la trouve et couvre son visage en expliquant qu'il y a un virus dans la zone. Les frontières vont fermer ce soir, alors ils doivent récupérer leurs nouvelles identités rapidement et partir. Lorsqu'ils arrivent au marché, ils entendent les haut-parleurs annoncer une évacuation obligatoire, forçant les habitants à se rendre à un point de départ. Ils trouvent Roberta, dont la maison a été envahie. Elle est sûre que le gouvernement a mis quelque chose dans les rations alimentaires. Randy dit à Niska qu'ils peuvent emmener Roberta dans un refuge, mais qu'elle ne peut pas traverser la frontière avec eux. En traversant la ville, un garde les trouve et les force à le suivre.
Ils sont menottés et testés pour le virus avant d'être poussés dans un bus. Randy a une bombe fumigène et dit à Niska d'attendre son signal pour courir vers la porte arrière. En échange, Niska dit que Roberta vient avec eux. À ce moment-là, Roberta remarque que l'un des Jingos est Pierre et tente de l'atteindre, mais les officiers pointent leurs armes sur elle et la renvoient à son siège. Randy lance la bombe fumigène et court vers l'arrière, mais Roberta court vers l'avant en espérant voir son fils. Quand un Jingo tente de l'arrêter, Niska saute sur lui et commence à l'étrangler avec les menottes. Un second Jingo est sur le point de tirer sur elle, mais Randy revient pour le poignarder. Une fois les deux gardes morts, le duo prend une arme et court dehors. Roberta s'approche lentement de Pierre, arme en main, et il lui demande de s'éloigner, confus. Elle tente de se connecter à lui, mais Pierre l'insulte avec des slogans politiques et lui tire dessus sur le champ. Randy tente de l'aider, mais un autre Jingo lui tire dans la main. Soudain, les Jingos commencent à tomber morts et Niska découvre que Léo et Simone sont venus la sauver. Il prononce quelques mots traditionnels pour dire adieu à Roberta. Niska réalise que Léo avait raison à propos du lavage de cerveau et accepte d'aider. Elle bande la main de Randy et s'excuse de l'avoir laissé seul avant de partir avec son peuple. Pendant le trajet en voiture, Niska remarque qu'ils ont passé les points de contrôle sans problème. Léo révèle qu'il a un mot de passe parce que son père est un diplomate de l'énergie. Il savait aussi pour le virus et explique qu'Emerson l'a créé. Les Jingos vont commencer une guerre et prévoient d'utiliser les enfants comme armée. Simone raconte l'histoire de l'ancienne qui a prié pendant 4 jours et 4 nuits. Elle a eu une vision d'énormes moustiques venant vers eux et d'un étranger du nord qui les sauverait. Pendant ce temps, W est sorti de la cellule et renvoyé dans sa chambre. Une instructrice insulte son héritage et son peuple en l'appelant Elisabeth au lieu de son vrai nom. W tente de nier tout cela. L'instructrice lui montre alors une vidéo de 10 mois plus tôt de Niska indiquant au Jingo où la trouver, brisant son cœur. Ensuite W est envoyé à l'entraînement aux armes et bat le record de l'académie pour l'assemblage d'une arme. Une autre fille dit qu'elle a triché et la traite de sauvage. Une W furieuse lui saute dessus et commence à la frapper. L'instructrice est satisfaite et attend plusieurs minutes avant de l'arrêter. Elle demande alors si quelqu'un veut défier W, mais personne ne se présente. Elle demande à W si elle est prête à se battre pour son pays. Quand la fille répond oui, l'instructrice annonce que W sera envoyée à Emerson demain. Pour la première fois, W récite le serment avec tout le monde. Au camp cri, Niska interrompt la réunion du conseil privé. Elle est désespérée de commencer l'attaque et se demande pourquoi ils attendent. Ida explique que les Jingos ont construit une nouvelle route minière pendant la nuit. Ils se dirigent vers le camp, donc ils doivent partir cette nuit. Niska dit qu'elle ne les aidera pas s'ils ne sauvent pas W d'abord et le groupe devient méfiant. L'un des anciens fait un discours sur l'unité et le conseil accepte de faire le sauvetage avant l'évacuation. Cette nuit-là, Charlie guide Niska et Léo par oreillette pour infiltrer l'académie par les égouts. Quand ils arrivent au poste de garde, ils attendent que l'homme parte et Léo utilise l'ordinateur pour que Charlie puisse pirater le système. Ils trouvent la chambre des filles et donnent les instructions en déverrouillant toutes les portes à distance. Niska trouve enfin W, qui l'accuse de l'avoir abandonné. Niska, en pleurs, s'excuse et elle s'embrasse pour se réconcilier. Quand le garde revient à son poste, il trouve le système piraté. Les Jingos commencent à fouiller les couloirs et Léo doit en tuer 2 pour se défendre. Charlie voit plus de soldats à l'extérieur et informe l'équipe que le camp Cri a été découvert. Les troupes sont sur le point d'attaquer. Niska dit à Léo qu'il n'y a pas le temps de sauver les enfants et tente de partir avec W, qui dit que quelque chose arrive. Charlie voit aussi quelque chose et leur demande de sortir. Léo demande alors à Niska de sauver les enfants pendant qu'il distrait les Jingos. Après une prière traditionnelle, Léo court dans le couloir et tente d'affronter un drone. Cependant Niska revient et abat le drone à coups de feu. Niska dit à W de faire sortir tous les enfants de la chambre pendant que Charlie verrouille les portes pour retarder les gardes. W se souvient aussi de la carte qu'elle a faite et dit au groupe qu'elle connaît une sortie. Au camp Cri, tout le monde prépare ses affaires quand il voit les soldats approcher. Ida ordonne à Simone de diriger le peuple en son nom pendant qu'elle attend les enfants et fait un discours inspirant. Alors que tout le monde se met en position, les soldats arrivent et demandent leur reddition en lançant des bombes de gaz. Les guerriers renvoient les bombes quand un camion arrive avec le groupe de Niska. Ils sont surpris que les soldats les aient laissés passer et Léo réalise qu'ils les piègent volontairement. W se tient la tête à cause d'un bruit étrange que personne d'autre n'entend. Soudain, le ciel se remplit de drones, exactement comme dans la vision de l'ancienne.
Niska tente de faire se cacher W dans le camion, mais elle court affronter les soldats face à face. Elle lève la main et dit les mots qu'elle utilisait avec les oiseaux, ce qui lui permet de contrôler un drone. Charlie comprend qu'elle est la véritable gardienne, tandis qu'elle fait pointer les armes des drones vers les soldats, les forçant à reculer. Les cris commencent à célébrer leur victoire, mais un dernier soldat caché dans les hautes herbes tente de tirer sur W et Niska saute devant elle pour servir de bouclier humain. Simone tue rapidement le soldat pendant que tout le monde accourt vers Niska, qui meurt lentement. Le groupe la couvre d'une couverture et W enlace sa mère pour l'accompagner dans ses derniers instants, tandis que les drones forment un cercle de vie autour d'elle. Ainsi se termine Knight Rider, film de science-fiction et de suspense de 2021. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.